Salut tout le monde, c'est Vapo. Je vous fais une revue qu'on voit pas souvent. C'est vrai qu'on m'en a parlé et que j'avais l'intention de le faire. Ça tombe bien. Je voulais faire une revue sur les chargeurs. En l'occurrence, ce chargeur, le Bio V2 de chez iFest. Pourquoi plus celui-ci qu'un autre? Bien parce que c'était le premier qui m'est tombé sur la main et qu'il y en aura d'autres qui suivront. Et sur la boîte, on a plein de petites explications comme ça, de ce type. Donc c'est en anglais, mais avec les dessins, très clairement, on comprend assez rapidement que on a affaire à quelque chose de, de complexe et de complet, surtout. Surtout plus complet que complexe, parce que ça reste un chargeur, il n'y a rien de complexe dans l'histoire. La boîte, elle, alors si j'arrive à l'ouvrir, sans rien te faire tomber, voilà, hop. Alors j'ai enlevé le chargeur, hein, mais donc à l'intérieur, voilà, je fais tomber. À l'intérieur, on a le cordon qui vient se mettre sur l'allume-cigare de votre voiture, hein, d'accord, qui vous permet de le charger tout en roulant. On a une petite notice à l'intérieur qui est tout en anglais, tout en anglais, tout en anglais. Voilà. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que comme c'est tout en anglais, ça va être plus pratique de pouvoir suivre la revue et de s'orienter vers ce que moi je vais vous présenter. On a aussi ce fameux petit cordon. Alors moi, ça me fait rappeler un cordon d'iPhone. J'ai bien l'impression d'ailleurs c'est pour l'iPhone 3. En l'occurrence, les iPhone 3 sont en voie de disparition, mais il y en a certains encore qui le possèdent. Donc pourquoi pas. Et autrement, on a la fameuse bête. La voilà. Rien de compliqué, hein, c'est un chargeur double rail. euh, En l'occurrence, qui ne paye pas plus de mine que ça. Mais il a quand même des avantages. Ce chargeur peut recharger vos batteries à 0,5 ampères, 1 ampère ou 2 ampères. Vous voyez, ici, on a 3 LED, 1, 2 et 3. Ici, on a 2 LED. Donc ces 2 LED-là qui sont vertes actuellement sont celles qui vont représenter le fait que c'est chargé. Donc quand c'est ouvert, c'est que la batterie est chargée. Quand c'est rouge, c'est qu'elle est en train de se recharger. On a un bouton ici. Et quand on vient cliquer dessus, je vais m'approcher, hop. Quand on vient cliquer sur le bouton, on change l'ampérage. Je vais essayer de... Voilà. On change l'ampérage de la charge. Donc le premier clic... Alors attendez. On va essayer de faire ça proprement. Si ça voulait, ce serait bien. Bougez pas. On va arranger ça. Voilà. Donc, je disais, le premier clic. Hop. On va peut-être même mieux voir. Ah, faux jour à la mormoileux, comme on dit. 0,5 ampères. On clique encore une fois, on est sur 1 ampère avec la recharge avec 1 ampère et 2 ampères. D'accord? Et on reclique encore une fois pour revenir à 0,5. À quoi ça sert? Alors attendez, à quoi ça sert? C'est surtout que je vais me remettre hop, en automatique. Le but est de gagner du temps sur la charge. Effectivement, plus on va monter dans les ampérages et plus vite on va recharger notre batterie. Il est inutile d'aller plus haut que 2 ampères dans le sens où on va charger à vitesse grand V une batterie, certes, mais on va pas la charger correctement et en plus on risque de l'abîmer avec le temps. Donc là, il est fait pour recharger au grand maximum à 2 ampères. Ça supporte, les batteries supportent ce genre de recharge et elles sont faites pour ça. D'ailleurs, les batteries que j'ai mis dessus, ce sont des iFest en 18650, en 2000 mAh. Donc voilà, ça supporte sans problème. On a quand même quelque chose d'avancé sur le genre de chargeur comme ça, puisque c'est vrai qu'avant, quand on mettait nos batteries, fallait attendre des fois des lustres pour recharger nos batteries et on perdait du temps, très clairement. Là, c'est fini avec ce genre de chargeur. On est à fond, on choisit le temps de charge qu'on veut. Plus
aussi on ira vers les ampérages et moins bien malgré tout, même si on est à 2 ampères, moins bien la batterie sera chargée. Et si on veut vraiment qu'elle soit chargée vraiment à fond, à fond, à fond, gentiment, doucement, correctement et pleine balle, il vaut mieux la laisser autrement sur le 0,5 ampères qui permettra de vraiment la charger tout doucement et complètement. Voilà. Si on débranche donc le chargeur, tout s'éteint. On est bien d'accord. Mais ce chargeur n'a pas dit son dernier mot. Il possède ici. Hop. Alors, je vais essayer. Voilà, bah il l'a pris. Voilà. Il possède ici, comme vous pouvez le voir, deux sorties USB, output, à 5 volts 1 ampère ou 5 volts 0,5 ampère. C'est au choix d'un côté ou de l'autre, comme vous pouvez le voir. Donc ici 0,5 ampère, ici 1 ampère. À quoi ça sert? Eh bien tout simplement à pouvoir recharger des appareils extérieurs. Je vais vous faire la démonstration. Je prends donc un cordon à connexion USB. Je vais venir le mettre, bon, je sais pas, peu importe, sur celui-ci. Voilà. Donc ici, j'ai enlevé les batteries. À l'endroit où j'ai mis ma connexion, on va venir y mettre une batterie pleine charge. Pleine charge, c'est important dans le sens où ça va vous permettre de pouvoir recharger un appareil sans aucun souci. Donc là, si je branche mon téléphone, évidemment, il ne se passe rien. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton ici, au milieu. Clac. Et voilà. Vous avez le téléphone qui se met en charge. Ça fonctionne pour tous les appareils qui peuvent être chargés avec un port USB. Très clairement, ça fonctionne avec tous les appareils qui peuvent être chargés avec un support USB. Bien évidemment, on ne peut pas recharger non plus une batterie de bagnole. Hein. Donc, et puis d'ailleurs, ça prend pas en charge les ports USB. Non, mais blague à part, c'est vraiment pratique. Et on peut, en l'occurrence, charger deux appareils différents avec deux batteries qui seront ici mises en position pleine charge et être tranquille. Donc ça peut être aussi un chargeur qui peut secourir entre guillemets, ce qui n'est pas négligeable et moi je trouve l'option très très sympa, très très pratique aussi. Voilà. Temps de charge pour une charge à 2 ampères, j'ai fait l'expérience environ 2 heures. Avec une 18650, je précise. En 1 ampère, environ 2h45. Et en 0,5 ampères, environ 3h30. Approximativement 3h30. Voilà. Après, la durée de vie, donc pas de durée de vie, mais durée d'utilisation des batteries, un petit peu moins longtemps quand on la charge à 2 ampères et quasiment identique à 1 ampère et 0,5 ampères. Alors c'est certainement ce que je vous expliquais, que la charge doit être rapide, elle est rapide à 2 ampères, mais dure moins longtemps. Du coup, elle est moins chargée. Voilà. Sorti de là, eh bien, écoutez, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je trouve ce chargeur bio V2 très très intéressant, très pratique. Vous pouvez le trouver bien évidemment sur la boutique. Il est mis en ligne depuis aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, prenez du matériel qui fonctionne, vous serez tranquille pour un long moment. Je vous dis à bientôt, ciao.